Le sens de la vie. Lorsque la mort approche, une question revient sans cesse, ai-je vécu pour quelque chose qui en valait la peine? C'est la grande interrogation, celle qui dépouille toutes les illusions et révèle la vérité nue. Le vieil homme, en fixant le plafond comme s'il cherchait une réponse au-delà des murs, dit avec lenteur, « Toute ma vie, j'ai cru que réussir, c'était gagner plus, posséder plus, paraître plus. Mais aujourd'hui, je vois que le vrai sens de la vie était ailleurs. C'était dans les gestes simples, tendre une main, apaiser une colère, donner un sourire. La grandeur d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il possède, mais à ce qu'il offre. » La femme, respirant avec difficulté, murmura, « J'ai couru après des rêves brillants, mais j'ai oublié de cultiver ce qui ne se voit pas. Aujourd'hui, je comprends que le sens de ma vie se trouvait dans ma capacité à aimer et à transmettre. » Nous croyons toujours que le sens est loin, compliqué, qu'il faut gravir des montagnes pour le trouver. Mais il est là, dans chaque instant vécu avec sincérité. Le jeune homme, les traits fatigués mais la voix ferme, ajouta, « Je pars tôt, mais je pars avec une certitude, le sens de la vie n'est pas dans sa durée, mais dans son intensité. » Aimer, apprendre, tomber, se relever, tout cela donne un goût à l'existence. Si j'avais un message à laisser, ce serait celui-ci, cherchez moins à durer, cherchez plus à vivre. Ces paroles résonnent comme un écho universel. Nous cherchons tous un but, une raison, une mission. Mais ceux qui s'apprêtent à quitter ce monde nous rappellent une vérité simple, la vie prend son sens dans l'amour, la générosité et la présence consciente. La mort, loin d'effacer ce sens, le met en lumière. Elle nous oblige à regarder droit dans le cœur de notre existence et à nous demander, vivons-nous vraiment ce qui compte? Le pardon et la réconciliation. À l'approche de la mort, les rancunes paraissent dérisoires, les querelles deviennent poussière, et le cœur cherche instinctivement la paix. Car nul ne veut partir avec un fardeau de haine ou de regret. Le pardon apparaît alors comme une clé, un dernier cadeau offert à soi-même autant qu'aux autres. Le vieil homme, la voix tremblante, avoua, « J'ai porté des colères pendant trop longtemps. J'ai gardé des blessures qui me rongeaient plus que ceux qui me les avaient infligées. Aujourd'hui, je comprends que pardonner, ce n'est pas dire que l'autre avait raison. C'est simplement choisir de ne plus souffrir. Je pars le cœur léger, parce que j'ai enfin lâché prise. » La femme, le regard tourné vers une fenêtre où s'étendait le ciel du soir, murmura, « J'ai fait des erreurs, j'ai blessé sans le vouloir. J'aurais aimé avoir le temps de demander pardon à chacun. Mais je crois qu'au moment où l'on part, l'univers nous offre cette réconciliation silencieuse. Alors je ferme les yeux avec la certitude que ceux qui m'ont aimé savent que je n'ai jamais cessé de les aimer, malgré mes failles. » Le jeune homme, la respiration courte mais le sourire lumineux, ajouta, « Si je pouvais laisser un conseil, ce serait celui-ci, ne perdez pas vos jours à haïr. La vie est trop courte pour nourrir la rancune. Pardonnez vite, aimez plus fort. Parce qu'au bout du chemin, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on a gagné dans un conflit, mais la paix que l'on a su construire dans son cœur. » Ces trois voix, chacune différente, se rejoignent dans une même vérité, le pardon libère. Il ne change pas le passé, mais il guérit le présent. Et quand vient le dernier souffle, c'est cette légèreté qui permet de s'en aller sans peur, avec sérénité. La mort nous apprend que la paix n'est pas un luxe, mais une urgence. Pardonner, c'est choisir la liberté avant de franchir le grand passage. La gratitude de l'instant. Quand la fin approche, chaque instant devient une prière silencieuse, chaque souffle un cadeau. Ceux qui s'apprêtent à quitter ce monde découvrent une vérité que beaucoup oublient, la gratitude est la clé de la paix intérieure. Le vieil homme, caressant doucement la couverture posée sur ses genoux, dit avec émotion, « J'ai compris trop tard que chaque jour était une bénédiction. » On attend toujours des choses extraordinaires pour dire merci, une grande victoire, un miracle, un succès. Mais aujourd'hui, je remercie simplement pour avoir ouvert les yeux ce matin, pour sentir le vent, pour entendre une voix aimée. La vie est faite de petites merveilles que nous oublions d'honorer. La femme, le regard plongé dans le vide mais un sourire léger aux lèvres, murmura, « J'ai passé ma vie à me plaindre de ce qui me manquait. J'ai souvent comparé, envié, regretté. Mais maintenant que le sable du temps s'écoule, je réalise que j'avais déjà tout, des mains pour créer, des yeux pour admirer, un cœur pour aimer. » La gratitude transforme même la douleur en lumière. Le jeune homme, malgré la fatigue, força sa voix pour dire « Chaque seconde est un trésor. » Même là, dans la souffrance, je suis reconnaissant d'avoir aimé, d'avoir ri, d'avoir pleuré.
La gratitude n'enlève pas la douleur, mais elle lui donne un sens. Si j'avais encore du temps, je ne perdrais pas une journée sans dire merci. Ces mots nous rappellent que la gratitude n'est pas un luxe réservé aux moments heureux, mais une discipline du cœur. Elle nous apprend à voir la richesse dans ce que nous avons déjà, au lieu de courir après ce que nous croyons manquer. Et peut-être est-ce cela, la plus grande leçon des mourants, vivre avec reconnaissance, car un jour viendra où chaque seconde nous paraîtra inestimable. Le détachement des biens. Lorsque la mort approche, les mains se vident. Tout ce que l'on a accumulé au fil des années, maisons, richesses, titres, possessions, perd soudain de son importance. Ce qui semblait vital hier devient dérisoire, presque ridicule face à l'inévitable. Le vieil homme, la voix marquée par l'expérience, déclara « J'ai passé ma jeunesse à travailler sans relâche, convaincu que l'argent et les biens me protégeraient de tout. Mais à cet instant, je parlais mains nues. Les coffres se ferment, les terres restent, les objets s'usent, rien ne suit. Ce que je laisse derrière moi n'est pas ce que j'ai possédé, mais ce que j'ai donné. » La femme, les yeux posés sur un bijou qu'elle portait depuis toujours, ajouta avec une tendresse mêlée de lucidité, « J'ai aimé les belles choses, j'ai aimé briller. Mais aujourd'hui, je comprends que ce bijou, si précieux à mes yeux, ne m'accompagnera pas. Ce qui m'accompagne, ce sont les regards, les rires et les gestes d'amour. » Le reste n'était qu'illusion. Le jeune homme, malgré son âge, avait déjà compris ce que beaucoup découvrent trop tard. Je n'ai pas eu le temps d'amasser des biens. Mais je sais déjà que cela n'aurait rien changé. La vraie richesse, c'est le cœur que l'on met dans ses actes, pas le poids des poches. Ceux qui pensent qu'ils emporteront leur fortune dans la tombe se trompent, seule la mémoire de leurs gestes survit. Ces paroles résonnent comme un rappel sévère mais juste, nous passons trop de temps à accumuler ce qui ne dure pas, oubliant de construire ce qui demeure. Les biens sont utiles pour vivre, mais l'amour, la générosité et la bonté sont les seules choses qui survivent à la mort. Et peut-être est-ce là le vrai détachement, comprendre que nous ne sommes que des passagers, et que la seule trace qui compte est celle que nous laissons dans le cœur des autres. La simplicité retrouvée. À l'approche de la fin, la vie se dépouille de ses artifices. Tout ce qui semblait compliqué, pressant ou indispensable perd son poids. Les mourants découvrent une vérité universelle, la beauté réside dans la simplicité. Le vieil homme, assis calmement, observa les objets autour de lui et dit « J'ai passé des années à chercher la grandeur, à compliquer mes jours, à courir après des choses inutiles. Aujourd'hui, je ne veux rien d'autre qu'un rayon de soleil sur mon visage, un souffle d'air pur, la voix de ma famille. La vie est belle, et souvent, la simplicité la rend parfaite. » La femme, un léger sourire éclairant son visage fatigué, confia « J'ai rempli mes journées de complications, de préoccupations futiles, de pression. Mais je vois maintenant que la vraie richesse réside dans les gestes simples, écouter un ami, partager un repas, regarder un ciel étoilé. Les grandes choses sont belles, mais les petites sont essentielles. » Le jeune homme, malgré la faiblesse qui s'emparait de lui, ajouta avec clarté « On croit toujours qu'il faut accumuler, briller, impressionner. Mais quand on sent la vie s'échapper, on comprend que la vraie grandeur est humble. Aimer simplement, sourire sincèrement, être présent pour ceux qui nous entourent, voilà ce qui compte. » Ces témoignages révèlent que la vie, à son essence, est simple. Nous la compliquons inutilement, croyant que plus d'action, plus de bien ou plus de réussite équivaut à plus de valeur. Mais la vérité des mourants est claire, la valeur d'une vie se mesure dans la pureté des gestes et la sincérité des cœurs. La mort, loin d'être une ennemie, devient alors une guide. Elle nous enseigne à simplifier, à détacher, à apprécier chaque instant sans le troubler par l'inutile. Car dans la simplicité, on retrouve la paix, la lumière et l'essence même de l'existence.